Bonjour à tous, l'objectif de la vidéo c'est de faire un peu une mise à jour sur la première séance concernant le complément de BTS en mathématiques, donc le produit scalaire dans le plan, et puis de vous permettre donc du coup d'être à jour pour la prochaine fois pour les absents et puis pour ceux éventuellement qui avaient eu des difficultés à suivre tout ce travail avec les vecteurs. Donc je rappelle le produit scalaire dans le plan, donc ça fait appel à des prérequis sur les vecteurs. Les objectifs, c'est la définition et les propriétés du produit scalaire de deux vecteurs. Ensuite, on utilisera les expressions du produit scalaire pour calculer une distance ou un angle. On va voir aussi quel est le lien qu'il y a entre les vecteurs orthogonaux et le résultat d'un produit scalaire. Et puis quelques formules en trigonométrie, sinus A plus B et cosinus A plus B. Donc avant toute chose, il faut faire un rappel sur les vecteurs. Donc ça c'est un rappel à la classe de première ou de BEP. Donc dans un repère orthonormal d'unité 1 cm, on définit 3 points par leurs coordonnées. Donc évidemment, ici, à moins d'utiliser une échelle, ça va être difficile de représenter sur format A4 ces 3 points. Mais on va voir qu'on n'en a pas besoin puisqu'on peut utiliser le premier rappel qui nous dit comment on calcule les coordonnées d'un vecteur AB à partir des coordonnées des points qui définissent ce vecteur. Donc j'utilise directement la formule, le vecteur AB, ses coordonnées se calculent en faisant la différence des abscisses et la différence des ordonnées. Mais attention à l'ordre ici, on commence toujours par dans le calcul l'extrémité du vecteur moins l'origine du vecteur. Donc si j'applique ça pour mon vecteur AB, ça me donne vecteur AB, donc xb moins xa, yb moins ya, comme ceci. Ce qui me donne, donc j'applique un xb, c'est l'abscisse du point B, donc c'est donc 23, moins xa, l'abscisse du point A, 32. De même pour les ordonnées, donc YB c'est l'ordonnée du point B, donc 75, moins l'ordonnée du point A, 107. Voici. Donc après on n'a plus qu'à faire le calcul, donc les coordonnées du vecteur AB, c'est donc 23 moins 32, ce qui fait moins 9, et puis 75 moins 107, ce qui fait moins 32. Voilà donc les coordonnées du vecteur AB. Donc si on veut faire la même chose avec le vecteur AC, je vais appliquer ma formule. Alors attention, on l'applique en l'adaptant au point C, donc c'est xc moins xa, yc moins ya. Donc les coordonnées du vecteur AC, 85 moins 32, 125 moins 107. Ce qui me donne 85 moins 32, donc on arrive à 53 en abscisse. Et puis 125 moins 107, donc 18 en ordonnée. Voilà, autrement dit, pour aller du point A au point C, on aura un déplacement de 18 en abscisse, de 53 pardon, en abscisse et 18 en ordonnée. Voilà, donc ça c'est le premier rappel. Deuxième question, calculer les normes des vecteurs. Donc je rappelle que la norme d'un vecteur, ça s'écrit comme ceci, entre deux séries de traits verticaux. Et ça désigne tout simplement la longueur du vecteur dans l'unité du repère choisi. Donc ici, puisque c'est le centimètre, donc ça correspondra directement à la distance AB. Alors comment on fait? La norme d'un vecteur, c'est directement lié à la relation du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse
c'est égal à la racine, enfin l'hypoténuse est égale à la racine carrée des côtés de l'angle droit au carré. Alors pour vous aider, je vous fais un petit schéma, ça je n'avais pas fait la séance. Donc si j'ai un vecteur U, voilà, comme ceci. Donc il est défini par son abscisse, qui correspond simplement au déplacement horizontal, et son ordonnée, qui correspond au déplacement vertical. Voilà, autrement dit, ici on a x, l'abscisse du vecteur u, et ici on a y, l'ordonnée du vecteur u. Donc ici, évidemment, je peux former un triangle rectangle, et donc vous voyez peut-être pourquoi, plus précisément, pourquoi je parlais du théorème de Pythagore tout à l'heure. Donc évidemment, la longueur du vecteur u qui correspondra à sa norme, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Donc ici, j'applique tout bêtement ma formule. Donc la norme du vecteur AB, ici, que je vais noter comme ceci, ça serait égal à la racine carrée des coordonnées du vecteur AB. Donc je vous rappelle, c'est moins 9 au carré, plus moins 32 au carré, le tout sur la racine carrée. Alors j'insiste un peu sur la notation, vous ne faites pas piéger, il faut être rigoureux là-dessus. On est très proche d'avoir des erreurs de signes dans les différents calculs. Alors vous pouvez évidemment être rigoureux et utiliser donc toutes les parenthèses inscrites. Vous voyez que j'ai ouvert deux parenthèses, parce qu'en fait, sur cette dernière calculatrice, la racine carrée va ouvrir une parenthèse sur l'ensemble de la racine. Donc moins 9 au carré, plus moins 32 au carré, et je ferme tous mes niveaux de parenthèse, donc j'arrive à 33,24 à 0,01 près. Donc si je fais la même chose pour le vecteur AC, là ça va être plus simple puisque les coordonnées sont positives. Donc 53 au carré plus 18 au carré. Donc je vous passe le calcul, on arrive à 55,97, toujours à 0,01 près. Voilà, donc on en déduit les distances AB et AC, donc comme je le disais tout à l'heure, puisque l'unité du repère c'est le centimètre, donc les normes sont directement égales aux distances. Donc on en déduit que AB est égal à 33,24 cm et AC c'est égal à 55,97 cm. Voilà, donc cette première activité, ça c'est vraiment pour poser les bases, c'est-à-dire qu'on a évidemment besoin de toutes ces formules pour la suite du travail sur le produit scalaire. Activité 2. Donc activité 2, je vous introduis le produit scalaire de deux vecteurs en utilisant une des applications les plus évidentes, c'est-à-dire un travail de mécanique ici. Donc on imagine une charge ici que j'ai modélisée par une caisse par exemple, que j'ai modélisée par un rectangle, et je veux savoir quel est le travail mécanique que j'ai à fournir si je veux pousser ou tirer cette caisse sur une distance AB que j'ai modélisée à 15 mètres. Alors pour compliquer la situation, j'ai mis une force qui n'est pas directement parallèle au déplacement, mais qui fait un angle de 35 degrés par rapport au déplacement. Alors, le travail en mécanique se calcule très simplement en utilisant le produit scalaire. On nous dit que c'est égal au produit scalaire du vecteur F, le vecteur force. Donc là, je rajoute ici la petite flèche. Donc la force ici de traction. Multiplié, donc scalaire, on dit pas multiplié, par le déplacement qui va de A vers B, donc le vecteur AB. Ça se calcule directement avec la relation suivante, c'est-à-dire c'est la valeur de la force, multipliée par la longueur, la distance AB, multipliée par le cosinus de l'angle, θ,
qu'on a entre la force F et le déplacement AB, c'est-à-dire l'horizontale ici. Alors comment on fait? On utilise simplement cette formule, hein, F fois AB fois le cosinus de l'angle. On va le calculer ensemble. Donc le travail de la force F sur le déplacement AB, donc ça sera égal. Donc F est donné ici à 150, multiplié par le déplacement 15 mètres, multiplié par le cosinus de l'angle qui vaut ici 35 degrés. Bon, j'applique tout simplement cette formule. Voilà, on voit l'écran de la calculatrice. Donc 150 multiplié par 15 multiplié par le cosinus de 35 degrés. Donc on arrive au résultat suivant, c'est-à-dire 1843. C'est l'unité de l'énergie, joule, ici. Donc on voit que le produit scalaire de deux vecteurs est simplement défini en mécanique par une formule. Hein. Et cette formule, en fait, elle est issue directement de la définition même du produit scalaire. On regarde ensemble. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Eh bien, le produit scalaire de deux vecteurs est noté U.V et ça correspond ici, tout simplement, en fait, on pourrait dire à la multiplication d'un vecteur par un autre. Alors, sauf que, quand on parle de multiplication, on parle de nombres. Ici, c'est des outils géométriques, hein, c'est des objets géométriques, ce ne sont pas des nombres. Donc, on ne parle pas de multiplication ici, on parle de produit scalaire simplement. La définition, elle est donnée ici. Hein. U scalaire V, le produit scalaire de U par V, c'est la norme de U multiplié par la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle θ, et l'angle θ, c'est l'angle qu'on a entre nos deux vecteurs U et V. Alors, petite remarque, le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre. Alors ça peut paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça, hein, puisqu'on parle de deux objets géométriques. Si on applique le produit scalaire entre ces deux objets géométriques, on obtient donc un nombre. Alors dans l'application, on a travaillé donc déjà sur la première séance à manipuler des calculs de produits scalaires. Alors j'ai un rayon de soleil, on va regarder. Donc on va tout simplement appliquer le produit scalaire de U par V dans les différents exemples que j'ai proposés dans mon tableau. Alors on voit que j'ai mis certains pièges, effectivement les angles sont quelquefois en degrés et d'autres fois en radians. Alors si vous faites le calcul, hein, vous faites une pause sur la vidéo et puis vous faites les calculs avec votre calculatrice et vous allez obtenir les résultats qu'on va comparer tout de suite avec les résultats qu'on attend. Donc si je fais 3 fois 5 cosinus 45 degrés, j'obtiens 10,6. Si je fais 2,78 fois 3,55 cosinus de 90 degrés, je vais obtenir 0. On croit la calculatrice. Hein. 18 fois 25 fois pi sur 3. Ah, attention, là je suis passé en mode radian. Donc, je rappelle, il va falloir être attentif. Si l'angle est en radian, il faut le signaler à la calculatrice. Donc, aller dans le setup de la calculatrice et changer le mode d'angle. Donc, passer en radian ici. Et puis, refaire le calcul. 18 fois 25 fois cosinus pi sur 3. Donc, pi, je vais le chercher ici, divisé par 3. Voilà, donc j'obtiens 225. Le dernier angle est en radian aussi, donc vous restez sur le mode radian pour faire le dernier calcul, et après vous repassez en mode degré pour faire le calcul avec nos 120 degrés. Je vous donne les résultats, moins 2500, ce qu'on trouve ici, moins 5208 ici.
Voilà, donc là déjà on peut faire des remarques, hein. On voit que le produit scalaire de deux vecteurs, bah, c'est un nombre. Voilà, ça peut être un nombre positif, ça peut être un nombre négatif, ça peut être un nombre nul. Et on remarque bien que ici le résultat est égal à 0. Ce résultat est remarquable, tout comme l'angle ici, hein, c'est un angle qui est remarquable, 90 degrés, c'est un angle droit. Donc ça nous amène à la page 2. Donc remarque, à quelles conditions un produit scalaire de deux vecteurs est-il nul? Bah, il va y avoir plusieurs conditions. La première, c'est si l'un des vecteurs est le vecteur nul, qu'on note comme ceci, je vous rappelle. Bah, c'est logique, hein, puisque si on a un des deux vecteurs qui est le vecteur nul, bah, d'après la définition, hein, U scalaire V, donc on imagine si U est égal au vecteur nul, ça veut dire norme de U. Or la norme de U pour le vecteur nul c'est 0, multiplié par la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle. Donc 0 multiplié par un nombre, ça donnera 0, donc forcément le produit scalaire sera nul. La deuxième propriété, un produit scalaire de deux vecteurs est nul si les vecteurs sont perpendiculaires. Autrement dit, s'ils forment un angle droit. Ben oui, parce qu'en fait, l'angle droit, hein, pi sur 2 en mode radian, on le fait ensemble, hein, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Si je passe en mode degré, cosinus 90, ça fait 0. Donc forcément, si le cosinus est égal à 0, et bien du coup, le produit scalaire est nul. Alors, dans l'activité 4, donc cette activité, je l'avais mis de côté, donc on y reviendra à la prochaine séance. Dans la séance numéro 1, on l'avait mis de côté. Et j'étais passé à l'activité 5 directement pour aller dans le vif du sujet. Alors, expression du produit scalaire. Donc, une petite activité pour comprendre un peu comment ça fonctionne et surtout faire le lien aussi graphiquement. Alors, on considère les vecteurs AB et AC de coordonnées respectives 2, 1 et 2 et 3. Alors, en fait, il faudrait écrire les coordonnées verticalement pour les vecteurs pour ne pas les confondre avec les coordonnées d'un point. Donc, en fait, c'est 2 et 1 écrit comme ceci. Et puis, AC, c'est 2 et 3 comme ceci. Alors, je fais... je m'attache aux détails ici parce que j'ai remarqué que lors de la première séance, bien en fait, vous étiez en difficulté pour beaucoup en faisant la confusion tout simplement entre les vecteurs et les points. Je vous rappelle qu'un vecteur, c'est un déplacement, c'est une flèche en fait, hein, donc ça n'a rien à voir avec un point. Donc j'avais placé moi le point A ici, hein, coordonnées 1 et 1 dans mon repère. Donc si je veux construire le vecteur, alors là j'ai mis AC, c'est AB, pardon. Donc si je veux construire le vecteur AB dans mon repère, je vais appliquer le déplacement correspondant aux coordonnées à partir de l'origine jusqu'à l'extrémité. Donc l'origine je l'ai, j'ai le déplacement, donc je vais trouver l'extrémité. L'origine c'est le point A, donc je pars de A, et j'effectue mon déplacement correspondant aux coordonnées pour arriver au point B. Donc 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Je pars du point A, 2 en abscisse, 1 en ordonnée, donc le point B est ici. Je peux construire mon vecteur tout de suite. Mon vecteur AB est comme ceci. Voilà. J'applique la même chose pour le vecteur AC. Donc, origine A, extrémité C, je pars du point A et j'applique mon déplacement. Donc 2 en abscisse, 3 en ordonnée. 2 en abscisse, 3 en ordonnée, donc mon point C est ici.
je construis mon vecteur. Je vais changer de couleur. Voici. Et puis on nous demande de déterminer l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc, pour ce faire, j'utilise un rapporteur et je vais faire simplement une mesure. Donc on y va, je vais effectuer ma mesure. Alors je suis obligé un peu de prolonger pour essayer de faire une mesure précise. Quelque chose de propre quand même. Voilà, donc si je veux faire une mesure précise ici, bon, je mesure 30 degrés, 29 à peu près ici. Ok. Donc quel est l'angle formé par les deux vecteurs? Donc l'angle AB AC est environ égal à 30 degrés. Voilà. Donc là, du coup, on peut calculer le produit scalaire. Et pour ce faire, il va falloir déterminer, d'après la définition, les normes des vecteurs AB et AC. L'angle on l'a, donc on n'aura plus qu'à faire notre calcul. Alors on s'était arrêté là pour la première séance, donc j'arrête ma vidéo et puis on verra pour la suite tous ensemble.